Olha só, me apontou treta, tu nunca prestou atenção. Dans cette vidéo, je vous explique rapidement l'intérêt d'une réception. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a deux types de réception prévus par la loi. En premier, la réception dite express, qui n'est autre qu'une réception amiable et contradictoire. En résumé, le maître d'ouvrage, futur propriétaire de la maison, réceptionne en présence des entreprises ou du constructeur dans le cadre d'un contrat de maison individuelle. La réception est rédigée sur un procès-verbal avec éventuellement les réserves. Alors, les réserves étant des petits travaux à finir d'achever ou des finitions à reprendre. En droit, on appelle souvent les réserves des désordres, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral. Un oubli de peinture derrière une porte constitue bien une réserve, mais pas un désordre au sens où on l'entend. Légalement, on peut effectuer une réception sans que les travaux soient achevés ou même que la maison soit habitable. Attention quand même, pour une réception express, donc avec un PV, tous les travaux doivent être réglés par le client, sauf accord du type retenu d'une petite somme d'argent au titre des réserves. Ensuite, la réception judiciaire, qui ne peut être prononcée que par un juge, à la condition que l'immeuble soit habitable et qu'il existe un refus injustifié d'une des parties de procéder à la réception. Un expert, dit judiciaire, sera nommé par un juge pour effectuer cette mission. On parle également de réception tacite. La réception tacite est quant à elle une création de la jurisprudence qui a décidé qu'en l'absence de réception express, il peut être considéré une autre forme de réception dite tacite, mais pour cela il y a deux conditions. La première, les travaux ont été entièrement réglés par le maître d'ouvrage, et la deuxième condition, le maître d'ouvrage a pris possession des lieux, il est chez lui et il jouit de sa maison. Ce qui est important de savoir, c'est que la réception constitue le point de démarrage des garanties d'assurance des constructeurs, dont la garantie décennale que vous avez déjà entendu parler. Attention, la mise en jeu de la garantie décennale n'est pas possible sur les désordres notifiés dans le PV de réception au titre des réserves, tant qu'elles n'ont pas été levées. Sur le PV de réception, il est important d'indiquer la date de réception, la liste des réserves s'il y en a. Attention, on indique ce qui ne va pas et qu'est-ce que l'entreprise s'engage à faire pour y remédier. On indique aussi, si possible, un délai maximum sur lequel l'entreprise s'engage à lever la réserve. Tout ceci doit se faire à l'amiable. La réception, c'est également le transfert des responsabilités. En effet, avant la réception, le chantier reste sous la responsabilité du constructeur en cas de dégâts matériels, incendie, vol ou autre. Un procès verbal écrit constitue également une preuve juridique de l'achèvement d'un travail commandé et de l'acceptation du travail par le client. En expertise amiable ou avec une expertise dans le cadre d'assurance ou judiciaire, il sera toujours demandé la copie du PV de réception. N'oubliez pas que la réception a autant d'intérêt pour un particulier, le maître d'ouvrage, que pour l'entreprise. Sachez aussi que si vous avez fait construire dans le cadre d'un contrat CMI, vous disposez encore de 8 jours supplémentaires pour ajouter des réserves à partir du moment où vous n'avez pas été accompagné par un professionnel le jour de la réception. Enfin, la réception doit être faite sans précipitation. Vous devez prendre le temps de vérifier que les travaux sont conformes à ce qui a été convenu sur le devis. Sachez que tous les travaux qui comportent des défauts esthétiques ou des défauts sur du matériel qui aurait été abîmé avant réception, exemple, une rayure sur une vitre, doit être indiqué sur le procès verbal. Une fois la réception effectuée, vous ne pourrez plus réclamer ce type de désordre que l'on considère esthétique s'ils étaient visibles avant la réception. Sauf en contrat CMI, vous avez les 8 jours de rabat. La réception ne doit pas être négligée, c'est une phase parfois oubliée, surtout lorsqu'on a fait faire les travaux par différentes entreprises et que l'on s'est occupé soi-même de l'organisation du chantier. Si vous avez peur d'oublier des choses ou de mal faire le jour de la réception, faites-vous accompagner par un expert en bâtiment. Cela fait partie de nos missions. Et si vous n'arrivez pas à faire la réception avec une entreprise car il y a un désaccord sur une réserve, faites appel ensemble à un expert en bâtiment. Vous partagerez ses frais pour faire valoir l'équité et il tranchera sur les points techniques qui sont source de ce litige. En plus, s'il a été formé à l'arbitrage ou à la médiation, il saura trouver les formes pour vous accompagner ensemble dans cette phase cruciale pour vous deux. Un conseil, pour ce type de mission, évitez l'expert à grande gueule qui connaît tout mieux que tout le monde et qui ne sait écouter que lui. Bref, pour conclure, la réception est une phase cruciale à ne pas négliger pour clore un chantier et faire valoir ses droits futurs en cas de besoin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.